On a une période maintenant, on a une fenêtre qu'il faut saisir pour justement, pour arriver à Yom, le jour de Rosh Hashanah, avec justement au moins dans nos bagages, au moins la tchouva, la tfila et la tzedaka. Si on va dire tchouva, tfila, tzedaka, ça détourne le mal qu'il y a dans les xérotes. C'est ce qu'on dit dans le Kedusha de Rabbi Elma. Ça n'efface pas, ça détourne, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, on met dans une bouteille et on attend, et on voit comment la personne va se conduire. Mais on a justement cette fenêtre pour arriver devant Akadosh Baruch Hu le jour de Rosh Hashanah avec justement quelque chose dans les mains. Voilà, j'ai essayé de travailler. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu nous donne cette période-là. Et il faut savoir que tout se passe à Rosh Hashanah. La période entre Rosh Hashanah et Kippour va pouvoir nous permettre d'arranger, de diminuer si jamais il y a eu des choses dures qui ont été décidées à Kippour, Ma'avir, on va les repousser, on va les détourner, on va les adoucir, et Kippour, ça signe, c'est la signature définitive. Et au Shana Rabba, Akadosh Baruch Hu, il envoie les anges pour exécuter. Mais quelqu'un qui s'est bien conduit, qui était bien jugé à Kippour, il faut vraiment qu'il fasse un très très grand péché pendant sa Salat Teshuvah et que les bonnes choses qui ont été décidées pour lui, elles soient annulées. S'il se tient bien pendant sa Salat Teshuvah, les bonnes choses qui ont été décidées pour les Rosh Hashanah, elles vont être maintenues. Et alors, il dit, donc on a justement, il faut que l'on travaille sur la mitzvah de Teshuvah, et plus on travaille là-dessus, et plus on s'élève, et plus on reçoit sur nous le jour d'Akadosh Baruch Hu, et mieux ça avant Rosh Hashanah. Il faut savoir que Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu nous dit, Dibru lefanaim meler, dites malchut, dites devant moi les malchuyot, pardon, que l'on va dire dans le Moussa de Rosh Hashanah, Kedesh yamlich alechem, afin que moi je sois votre roi. Toute la voda de Kippour, c'est de mettre Akadosh Baruch Hu comme notre roi. C'est pas mon patron le roi, c'est pas mon rave le roi, c'est pas mon ami, mon patron, mon médecin, c'est Akadosh Baruch Hu qui dirige tout. C'est pour ça que nos Chachamim ont dit, le psaume qu'on dit avant Arvit, et après Shacharit, les David, Hachem Ori, Hachem est ma lumière, ça c'est Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, on a un flash. Akadosh Baruch Hu, c'est notre lumière, c'est lui qui dirige tout. Vishei, Hachem est mon libérateur, c'est à Kippour. Et Laurent cite quelque chose d'incroyable. Dans Shmuel, il est marqué que quand Nathan et Navi est venu chez David Amelech, il lui a dit la chose suivante, après que David Amelech il sort avec Bathsheba, David a fait tchouva, et Nathan et Navi lui dit, Gam Hashem evir chatotra. On reprend le même mot que tout à l'heure. Il n'a pas dit Akadosh Baruch Hu a effacé tes fautes. Akadosh Baruch Hu a evir. Evir, c'est détourner ta faute. Vélo tamut, et tu ne mourras pas. Alors, c'est bizarre parce que David Amelech il a fait tchouva. Akadosh Baruch Hu, donc, accepte qu'il ne meure pas. Il ne le condamne pas. Le monde entier sait qu'il a fait tchouva. On va en parler peut-être dans un prochain cours. Mais David Amelech, il a demandé à Akadosh Baruch Hu, assez imi ot letova, c'est marqué dans Teilim. Il a demandé à Akadosh Baruch Hu, montre à tout le monde que tu acceptes la tchouva. Les gens entiers de la génération savent avec David Amelech, après ce qu'il a souffert pendant 30 ans et qu'il a eu 4 ou 5 grandes sarotes, 3 enfants qui sont morts, le petit bébé qui est Bathsheba, Avshalom, encore un autre, les deux qui se sont levés contre lui. Il a eu des problèmes inimaginables. Pendant 30 ans, Akadosh Baruch Hu lui a un petit peu, excusez-moi l'expression, mais il y a eu Esther Panim, Akadosh Baruch Hu lui a pas tellement, il était un peu détourné de lui, c'est-à-dire comme quelqu'un qui fait la tête à son prochain. Et David Amelech dit à Akadosh Baruch Hu, Ose imi ot letova, montre-moi un signe pour le bien. Pourquoi David Amelech a demandé cette chose-là? David Amelech a voulu demander à Akadosh Baruch Hu, montre que ma Yeshua t'a accepté. Et alors, pourquoi il insiste tellement? Parce qu'il faut savoir que il y a 2 sortes de tchouva. Il y a la tchouva privée et la tchouva de la communauté. Le symbole de la tchouva privée, c'est David Amelech. Il a fait tchouva. Le symbole de la tchouva communautaire, c'est ce que les Bnei Israël ont fait pendant justement ce mois d'Elul, après la faute du veau d'or. Pourquoi il y a ce mois de Elul? Il faut savoir que Moshe Rabbeinu est monté 3 fois sur le mont. Je m'excuse, je ne parle pas très fort, je suis pas en grande forme physique. Moshe Rabbeinu est monté 3 fois au mont Sinaï. 3 fois 40 jours. La première fois, il est monté après Matan Torah, le 7 Sivan. Il est resté 40 jours. 40 jours. Le 40e jour, il redescend. Juste le dernier jour, c'est le 17 Tammuz, les Bnei Israël ont fait le veau d'or. Akadosh Baruch Hu lui dit, descend. Moshe Rabbeinu casse les luchot. Il prend très peu, il n'y en avait que 3 pour 1000 Bnei Israël qui ont fait ça. Il y a 997 qui n'avaient rien fait, 3 qui avaient fait. À chaque fois qu'on est juif, il fait très peu. Mais la faute, c'est que les 997 ne sont pas levés contre les 3. Et Akadosh Baruch Hu, il fait punir tous ceux qui ont fait le veau d'or. Il écrase ce veau d'or. Il y avait une source qui coulait en bas du mont Sinaï. Maserat Yoma nous dit qu'il leur a fait boire, comme une femme sota, et ils sont morts. Moshe Rabbeinu, il dit, maintenant, je vais remonter dans le ciel,
et il remonte, et pendant 40 jours, il supplie à Akadosh Baruch Hu de ne pas détruire les Israël. Et ces 40 premiers jours, ils étaient Beratson, Akadosh Baruch Hu était content, il enseignait la Torah, il leur donnait les Lochot. Mais les 40 jours après le Vaudor, Akadosh Baruch Hu était très en colère. Et les Chachamim disent que Moshe Rabbeinu, il se tapait la tête par terre pour dire à Akadosh Baruch Hu, pardonne, ne détruis pas Israël, Akadosh Baruch Hu le dit, la Torah nous raconte, je ferai un peuple meilleur un peuple plus nombreux, un peuple meilleur à partir de toi, je vais tous les éliminer. Et Moshe Rabbeinu, il a prié, à la fin, il a sauvé Israël. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit, bon, ok, je les détruis pas. Moshe Rabbeinu, je redescends, c'est Rosh Chodesh Elul. Donc après, la deuxième fois, Moshe Rabbeinu redescend, Rosh Chodesh Elul. Il dit maintenant, Israël, ok, on a obtenu qu'Akadosh Baruch Hu nous ne détruise pas, mais maintenant, je voudrais obtenir mieux qu'Akadosh Baruch Hu nous aime autant qu'avant. Donc c'est Elul, vous allez maintenant sonner le chauffard tous les jours jusqu'à mon retour. On attendait comme ça, on recommence pas les mêmes bêtises qui sont passées. Et pendant 40 jours, vous allez prier, vous allez pleurer, vous allez faire Ta'ani, vous allez faire Tchouva pendant 40 jours, jusqu'à comment j'obtiens le pardon d'Akadosh Baruch Hu. Moi, je vais prier en haut, vous allez prier en bas. Et ces 40 jours-là se sont terminés. Le jour où Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, Salarti Kidvarecha, je te pardonne comme tu as demandé. Voilà, taille toi-même des louchot, et Akadosh Baruch Hu lui a donné les louchot shniyot. Donc, ces 40 derniers jours, ils ont été à la base, à l'origine, des jours de Tchouva. C'était les 40 derniers jours où Moshe Rabbeinu est monté pour obtenir le pardon définitif d'Akadosh Baruch Hu, pas seulement qu'il nous élimine pas, mais qu'il nous aime comme avant. Et il les a obtenus, mais pendant ces 40 jours-là, ils sont restés pour les générations 40 jours où on sonne du chauffard, on fait Tchouva, un chemin comme ça jusqu'à Yom Kippour. Donc maintenant, je reviens à ce que disait le Rav. Donc c'est ça, c'est pour ça, la teneur de ces jours-là, ce sont des jours de Tchouva depuis dans le désert. Alors le Rav demande, il nous dit que si David Amelech a fait Tchouva, il a demandé à Akadosh Baruch Hu, montre à tout le monde que tu acceptes la Tchouva d'une personne unique avant d'accepter la Tchouva d'une communauté, comme on a vu pour le Vaudor, ils ont fait Tchouva pendant Elul, mais montre à Akadosh Baruch Hu que tu acceptes la Tchouva en tant que personne. Yachid, il peut faire Tchouva. Le Rav a dit aussi cette semaine, pourtant on voit qu'Adam Arishon a fait Tchouva, on voit que Caïn a fait Tchouva, on voit que Reuven a fait Tchouva, mais ils ont fait, si vous voulez, il a dit c'est comme une montagne, ils ont fait des étapes de Tchouva, mais la Tchouva la plus complète, celui qui a bouclé la boucle, c'est David Amelech. Alors Rav pose la chose suivante. Ici, David Amelech, qui demande qu'Akadosh Baruch Hu reconnaisse sa Tchouva, qu'il a accepté sa Tchouva devant tout le monde. Pourquoi David Amelech quand même? Le Navi lui dit, ta faute elle va être déviée, ta punition va être déviée, mais quand même il va souffrir énormément. Et le Rav dit la chose suivante. Il dit, quand un homme fait une avéra, écoutez bien, l'avéra, elle est écrite dans le ciel, et de ce péché-là est créé un mauvais ange. Et si l'homme reconnaît ses fautes devant Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu lui pardonne la faute. Et c'est quoi, il dévie la faute? Il fait descendre cet ange-là d'en haut, il le fait descendre en bas. Et alors, même si la faute elle est permise en haut, ce qu'a fait David Amelech, Akadosh Baruch Hu lui dit, je te pardonne, je te tue pas, mais je vais dévier ta faute, et tu vas quand même souffrir. Parce que cette faute que tu as créée, elle est effacée en haut, mais tu as créé un ange qui va te faire souffrir. Et tant que l'homme en bas, il fait pas une tchouva encore beaucoup plus grande, eh ben, cet ange-là, il va commencer à lui faire du mal. C'est pour ça que David Amelech a dit, et c'est pour ça, que le Rav dit la chose suivante, il dit que des fois, il y a des gens, d'un seul coup, ils s'avèrent être, ils étaient très gentils jusqu'à maintenant, et d'un seul coup, ils commencent à nous faire du mal. Ben, c'est quoi? C'est cet ange-là qu'on a créé, auquel on a fait tchouva. L'ange d'en haut, Akadosh Baruch Hu, il a fait descendre en bas. Et cet ange-là, maintenant, il est rentré dans une personne, et cette personne-là, qui était gentille, maintenant, d'un seul coup, elle commence à nous faire du mal. Mais on peut essayer de la calmer, on peut tout essayer de tout faire. Tant que nous, on fait pas une tchouva super complète, on vide la bouteille, et ben, cette personne-là va pas cesser de nous embêter. Alors, il dit la chose suivante. Il dit que lorsqu'on approche, on avance au fur et à mesure pendant ce mois de Elul, un homme, il doit bien comprendre que, comme c'est marqué dans nos textes, que dans la Torah, En non milvado, il n'y a que Akadosh Baruch Hu, chez Melo Haaretz et Hashem. La terre est remplie d'Akadosh Baruch Hu, au Kavod Hashem Nilsa Bekol Makom. Le Kavod d'Akadosh Baruch Hu se trouve dans chaque endroit. Il n'y a pas un endroit où Akadosh Baruch Hu n'est pas. Comme c'est marqué dans les Ifrei Kabbalah, il y a marqué Led Atar Panui Mine. Il n'y a pas un endroit qui est vide d'Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, si on peut s'exprimer ainsi. Donc si un homme il a bien compris cette chose-là, rien que cette pensée-là, qu'Akadosh Baruch Hu il est partout, il faut penser à ça de façon régulière, le Rav dit, parce que ça peut
donner beaucoup de force à la neshama de l'homme, de la femme. Hein. Chaque fois que je dis homme, c'est avec un homme majuscule. Et un homme, il doit essayer de penser à ça régulièrement. Et c'est marqué aussi dans un verset, cette chose-là, il est marqué Vayadata ayom, tu sauras aujourd'hui, Vashevota el Bafra, et tu me le mettras sur ton cœur, qui Hachem ou Elohim Kakash Baruch Hu est ton Dieu. Donc il y a deux choses, Vayadata, la Yediya, savoir. Vashevota el Bafra, c'est se le répéter, y penser, vivre avec Kakash Baruch Hu est partout. Kakash Baruch Hu, il est avec moi, il est dans ma maison, il est avec moi dans la voiture, il est avec moi partout, Kakash Baruch Hu. Eh ben, oui. Donc, quand quelqu'un il fait cette chose-là, eh ben, il monte ses actions, il sert à Kadosh Baruch Hu avec beaucoup plus de Shelemut, et tout ce qu'il étudie, et tous les misvot qui ont du mal à monter, comme lui il vit maintenant avec Kadosh Baruch Hu en permanence, comme on a dit, il met ça dans son cœur, eh ben, il fait élever ses misvot, il fait élever sa propre conduite. Et donc, il faut savoir aussi, le Rav dit que un homme, c'est bien s'il arrive à libérer un peu de temps chaque jour, de penser à cette chose-là, que Akash Baruch Hu est partout. Il n'y a pas un endroit où il n'y a pas Akash Baruch Hu. Et Rabbi Chaim Vital a dit là-dessus, dans Sharek Busha, que ce n'est pas savoir cette conscience-là qu'Akash Baruch Hu est partout, qu'Akash Baruch Hu nous accompagne, qu'Akash Baruch Hu, le Kavod d'Akash Baruch Hu est partout, il nous regarde, etc. C'est pas stam une pensée. C'est nous permet de faire un lien entre notre Neshama et Akash Baruch Hu. Et en particulier dans ces mois-là, en ce moment, où il est marqué à ce sujet, il est marqué Biyonto Karav. Allez vers Akash Baruch Hu pendant qu'il est proche de vous. Marqué Karo, B'yoto Karov. Appelez Akash Baruch Hu lorsqu'il est proche de vous. Akash Baruch Hu, il est encore beaucoup plus proche pendant cette période-là. Le Rav maintenant cite un autre petit passage extraordinaire. Il nous dit que quand un homme rentre dans le mois de Elul, un homme doit savoir la chose suivante. C'est que une des grands problèmes qu'il y a, c'est que un homme ne connaît pas, il ne sait pas sa propre personne et les forces qu'il a en lui, les faiblesses qu'il a en lui. On en a parlé dans un des Zooms. Mais quand un homme, il sait que son âme, on est mélangé, on est tiraillé, et il a fait il y a beaucoup de choses. S'il arrive un peu à maîtriser tout ça, il y a beaucoup de choses qui vont être un petit peu plus agréables pour lui dans la vie. Et il faut savoir que n'importe quel juif a au fond de lui un ratson penimi, une volonté profonde de s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Non, il y a deux sortes de juifs. Il y a le juif qui sent toujours, régulièrement, souvent, il a envie de s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Et il y a une autre sorte de juif qui, à cause de choses qu'il a fait dans sa vie qui sont pas super, qui le bloquent, et de temps à autre, il se réveille. De temps à autre, il a un réveil.